Monsieur le préfet, quels sont les enseignements que vous tirez des incendies cet été dans le Var? Alors les premiers enseignements tels que nous en débattions en commission départementale des risques naturels majeurs la semaine dernière, c'est d'abord la totale pertinence de la doctrine mise en œuvre d'écrasement des feux naissants, c'est-à-dire ne pas laisser proliférer les foyers d'incendie, quitte à concentrer des moyens qui seraient déjà sur un chantier important, sur un feu qui vient de naître, ce qui n'est pas toujours compris, mais c'est cette doctrine qui a permis d'écraser 98% des mises à feu, même si au moins 6 grands incendies ont connu le bilan que l'on sait. Alors, il y a des consignes de sécurité à respecter impérativement quand il y a de fortes pluies, hein. Surtout ne pas essayer de déroger. Tout à fait. Les principales consignes sont d'éviter les déplacements, d'éviter bien entendu, cela relève du bon sens, de se diriger vers des caves ou des souterrains, y compris et surtout les parkings souterrains qui ont été le lieu d'événements tragiques lors des épisodes précédents. C'est aussi, comme dans tous les cas de catastrophes naturelles, quand ils interviennent en temps scolaire, de laisser les enfants à l'école où ils sont en sécurité plutôt que de se déplacer pour aller les chercher. Et puis après, d'autres points relèvent naturellement du simple bon sens, ne pas se rapprocher des cours d'eau. Mais limiter au maximum les déplacements, et notamment les déplacements en véhicule, et ne jamais s'engager dans une zone même faiblement inondée, est le point essentiel. Quelques 30 cm d'eau, c'est-à-dire 3 fois rien, 2 fois plus bas que la hauteur de cette table, peuvent suffire, si le flux est important, à emporter un véhicule. L'expérience l'a prouvé. Et donc là, une campagne d'information est lancée pour... Tout à fait. Alors elle ne concerne pas uniquement le Var, elle concerne les 15 départements de l'arc méditerranéen où statistiquement les pluies de type cévenol sont susceptibles d'intervenir avec une probabilité et une date que nul ne peut connaître. Il est important aussi de développer la culture du risque pour que les gens aient le réflexe en cas de... Alors, on doit, à mon avis, l'entretenir. Ce que j'ai constaté à l'occasion des feux très, très sérieux de cet été, c'est que cette culture du risque, elle était plutôt bonne, voire très bonne dans le département. Il est vrai qu'il a été éprouvé par tout type d'événements au cours des années, y compris récentes, et que notamment de la part des responsables municipaux, dont beaucoup sont dotés de ce qu'on appelle un PCS, plan communal de sauvegarde, il y avait une vraie culture du risque, pour reprendre votre expression, et un savoir-faire que je n'ai pas toujours rencontré dans d'autres lieux d'affectation que j'ai pu connaître. Et que ça porte ses fruits du coup après D'un certain point de vue, on peut considérer, quelle que soit l'ampleur incontestée des incendies de cet été et leurs conséquences sur le milieu naturel, que tant en termes humains que même en termes matériels, cette culture du risque a permis de limiter la casse. Comme disait monsieur le préfet, on ne sait pas s'il va pleuvoir beaucoup, mais on sait que s'il pleut à cause des feux, ça risque d'être beaucoup plus important, beaucoup plus endommageant, on va dire, qu'à l'habitude. Oui, tout à fait. Il y a, après un incendie, il y a potentiellement un risque dès lors qu'on a une arrivée de pluie, et effectivement, de manière aggravante avec des pluies cévenoles, c'est-à-dire de fortes précipitations sur un temps très court, un vrai risque d'emporter les terres et d'emporter les cendres aussi,
dans un mélange évidemment qui va provoquer des coulées de boue. Avec en aval le risque que cette coulée de boue vienne toucher des habitations, des activités, vienne boucher l'écoulement naturel sous un pont ou autre. Donc il y a un vrai risque et donc une fois l'incendie, la question se pose des mesures d'urgence que l'on doit prendre pour éviter qu'on ait, puisqu'évidemment les arbres ayant brûlé tiennent moins les sols, il faut mettre en place des dispositifs, très souvent ce sont des dispositifs de fascines, c'est-à-dire qui viennent retenir dans la pente, parce que tout ça, c'est évidemment la pente aussi qui accentue le risque, donc mettre dans la pente un dispositif qui retient la boue, les éléments, avant qu'ils arrivent en bas dans le vallon et ensuite dans un secteur plus urbain. Donc là, des travaux sont actuellement en cours sur ces zones incendiées. Alors globalement, notamment sur les feux qui datent du mois de juillet, l'ensemble des acteurs se sont mobilisés pour mettre en place, définir quels sont les travaux. Et ça passe par un peu d'études, et ces études sont engagées, voire sont livrées à l'heure actuelle, et des premiers travaux sont engagés suivant, alors voilà, plutôt sur les feux qui ont eu lieu au mois de juillet, puisque pour les plus récents, bien évidemment, il faut faire le diagnostic et il faut faire quelques expertises pour pouvoir définir quels sont les travaux à faire.